Je vois si je peux pas avancer plutôt par ici. C'est plus clair. Non, c'est pas plus clair. Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Partagez le direct, c'est grave. Connectez-vous et partagez le direct, s'il vous plaît. Mince! Cameroun! Oh, le gars si maman rit comment? Le gars si maman parle comment? Pardon, partagez le direct. C'est grave. L'heure est grave. L'heure est extrêmement grave. Je ne sais pas si on a regardé. Vous avez regardé le même direct que moi. Je ne sais pas si vous avez regardé le direct. Oh, colo, 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 Cameroun, oh. On est où? Massa, j'ai la chair de poule. J'ai encore la chair de poule. Donc moi, justement, là, je dormais même déjà. Je dormais même, je me déjà couché. J'ai seulement vu le direct sur la page du docteur Fridolenke. Vous savez que lui, comme il dit souvent ces trucs-là, moi j'ai cru que c'est sa folie là qu'il fait souvent. J'ai vu trois enseignants. Trois enseignants comme ça. Mes amis, l'air est grave. Notre pays, je vous dis que... Maman. Pardon. Massa. Attendez, je vais même chercher la musique. Je vais mettre une petite musique. Partagez le direct, s'il vous plaît. On va un peu causer. Ce que j'ai écouté ce soir, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mince. Est-ce que vous êtes même allé regarder le direct? Est-ce que vous avez regardé le direct du professeur Fridolenke et ses collègues? Fridolenke et ses collègues ont fait un direct ce soir. Je vous remets un peu dans le bain pour ceux qui n'ont pas écouté le direct. Fridolenke et ses collègues, donc ça veut dire les enseignants de l'université, deux enseignants de l'université de Yaoundé, ils ont fait un direct ce soir. Dans le direct, vous savez qu'il y a eu d'abord un communiqué. Dans le communiqué, je vais voir. Il y a eu un communiqué. Dans le communiqué, attendez. 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 Ok. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Le docteur Fridolenke et ses trois collègues ont été chassés de l'université. En français facile. Donc, on les a chassés. Le recteur a dit que, à compter de ce soir, ils ne sont plus professeurs à l'université de Yaoundé. Voilà ça. Les motifs, c'est quoi? Injure, acte de diffamation, langage ordurier, acte de violence, faute lourde, conformément aux articles 34 et 37 du Code du travail. Voilà un peu, je vous situe un peu déjà comment est-ce que ce qu'il en est quoi du direct. Donc la décision c'est quoi? La rupture du contrat. Donc le recteur a décidé de rompre le contrat entre l'université et les trois enseignants. Et les motifs c'est quoi? C'est diffamation, injure,
acte de violence et faute lourde. Donc, il a décidé d'exclure ces 3 enseignants-là. Donc, ils ne sont plus professeurs à l'université Yaoundé 1. Ils ne sont plus professeurs. Voilà. Donc, les 3 professeurs, donc, ont fait un direct ce soir sur la page du docteur Fridolin K, où ils se sont exprimés, où chacun s'est exprimé. Vous allez sur la page du docteur Fridolin K, vous allez regarder le direct. Les propos, en fait, ce qu'ils ont dit est extrêmement grave. Donc, ce qui est en train de se passer à l'université de Yaoundé 1 est extrêmement grave. Ce que le professeur Soso Aurélien est en train de faire à l'université est extrêmement grave. Il y a eu des révélations. Il y a eu des révélations. Dans ce direct, on a compris que il y a des pratiques qui se font dans l'université. Donc, qui se font à l'université de Yaoundé 1. Et ces pratiques, il y a ces enseignants-là ont notamment accusé le recteur d'être un aristocrate. Aristocrate, ça veut dire quoi? Aristocrate, ça veut dire que c'est un recteur qui pratique, qui fait des pratiques malsaines. Donc, ça veut dire que il utilise son pouvoir de recteur pour pouvoir exiger certaines pratiques aux enseignants. Et ils en sont victimes. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Ils sont des victimes du professeur Aurélien Soso, recteur de l'université de Yaoundé 1. Professeur Aurélien Soso, recteur de l'université de Yaoundé 1, est un aristocrate. Ça veut dire que, voilà, vous comprenez ce que ça veut dire. Les révélations sont extrêmement graves. Les révélations sont extrêmement graves. Un recteur d'université qui est un aristocrate avec les enseignants. Vous n'imaginez même pas ce qu'il peut donc faire avec les élèves, avec les étudiants. S'il fait déjà ces pratiques avec les enseignants, vous n'imaginez pas donc ce qu'il peut faire avec les étudiants. Donc, c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Et ces professeurs d'université, 3 professeurs, comment est-ce que dans un pays normal, on peut mépriser 3 professeurs d'université? Comment? Comment on peut arriver là? Où est le ministre de l'enseignement supérieur? Comment on peut arriver à exclure 3 professeurs? Comment? Donc, il a les problèmes avec 3 professeurs. Comment? Vous voyez ici tous les jours, on vous explique, on vous dit que notre pays est dans une dérive. Notre pays est dans une dérive. Et bref, il n'y a pas de justice en fait. Il n'y a pas de justice. Chacun fait ce qu'il veut. Ce recteur-là, il voit qu'il fait ce qu'il veut de son rectorat. En fait, c'est son université. C'est son université. Il fait ce qu'il veut. Il sait que vous ne pouvez rien lui faire. Il sait que vous ne pouvez rien lui faire. Parce qu'il est recteur, il a le droit de vie et de mort sur vous. Il peut vous demander de faire certaines pratiques. Comme on sait au Cameroun. Tu vas chercher du travail, on te demande de donner ton derrière. On te demande de coucher avec je ne sais pas quoi, de qui et tout ça. Des gens sont dans les loges et ils veulent mettre les autres dans les loges. Vous voyez ce qu'est devenu notre pays? Vous voyez ce que les gens subissent? Ils ont
osé parler. Je salue le courage ce soir de cette équipe. Parce que quand c'est parfois le docteur Fridolin K, nous on sait que c'est un philosophe avec toutes ses dérives, toutes ses incohérences et tout. Mais ce soir, il n'était pas seul. Ce soir, il n'était pas seul. Ils étaient trois enseignants d'une université qui sont des victimes de ce recteur Sosso-Laurent. 3 enseignants. Vous comprenez que le problème est sérieux. Vous comprenez que notre pays est vraiment dirigé par des sectaires, des personnes qui entraînent des autres dans des pratiques malsaines. Voilà comment est notre pays aujourd'hui. Je salue encore la bravoure de ces 3 enseignants qui ont décidé de briser le silence aujourd'hui, qui ont décidé de parler au peuple camerounais aujourd'hui. Oui, ils ont décidé de parler. Ils vous interpellent. Si vous vivez, si vous subissez, ne subissez plus en silence. Ne subissez plus en silence. Les Camerounais doivent apprendre à dénoncer. Dénoncez vos bourreaux. C'est parce que vous ne dénoncez pas que les gens pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi. C'est parce que vous ne dénoncez pas que les gens pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Apprenez à dénoncer vos bourreaux. Oui, dénoncez-les. Dénoncez-les. On ne peut plus continuer comme ça. Le pays n'appartient pas à une poignée de personnes qui décident de ce qu'ils vont faire de la vie des autres, qui rendent la vie des autres en enfer. Non, monsieur Sosso-Laurent, tu n'es pas un dieu. Tu es le recteur de l'université. Tu sers l'université. L'université n'est pas ta propriété. L'université n'est pas ta propriété. Arrête. Arrête ces pratiques malsaines. Si tu le fais avec des enseignants, avec des étudiants, ce sera comment? Tu dois être un exemple. Ce recteur doit être démis de ses fonctions. Ce recteur doit être démis de ses fonctions. Nous appelons ici à tous les autres enseignants de l'université de Yaoundé à dénoncer. Rejoignez le trio. Rejoignez tous ces 3 enseignants-là qui ont décidé de dénoncer les pratiques malsaines au sein de l'université de Yaoundé 1. Rejoignez-les et ensemble dénoncez. Dénoncez ce recteur. Parce que s'il fait des pratiques avec eux et que eux, ils ont décidé de dénoncer, ça veut dire que même avec vous, il fait des pratiques et il faut le dénoncer. Oui, dénoncez-le. On ne peut pas continuer comme ça. Un pays où les gens vont mettre tout le monde dans des trucs sataniques. Les gens vont, parce qu'ils ont imposé, ils vont mettre toute la population dans des loges, dans des sectes et tout. Ils vont amener les gens à faire des pratiques, des choses qu'ils ne veulent pas. Et ça, vous subissez ça en silence. Vous subissez ça en silence. Au nom de quoi vous subissez ça en silence? Au nom de quoi? Mais non, il faut arrêter. Nous exigeons ici la déchéance de ce recteur. Ce recteur doit partir. Oui, il doit partir. Et les autres enseignants doivent se joindre à ces 3 enseignants-là pour dénoncer les dérives du recteur de Yaoundé 1. Rejoignez les 3 enseignants et dénoncez les dérives de M. Sosso-Laurent. Trop, c'est trop. Il y en a marre. L'Afrique est en train de se lever de partout. L'Afrique se lève de partout. Les gens ont décidé de ne plus accepter n'importe quoi. Et ce n'est pas au Cameroun qu'on doit continuer à accepter. L'éveil de l'Afrique est là. Nous voulons d'une Afrique fière. Nous voulons d'une Afrique digne. Nous ne voulons plus d'une Afrique avec des pratiques malsaines. Nous devons chasser tous ces gens-là. Donc, que
que les étudiants de l'université de Yaoundé 1, aujourd'hui, il faut que vous, les étudiants de l'université Yaoundé 1, écoutez le cri de vos enseignants. Écoutez le cri de vos enseignants. Je suis sûre que parmi vous, il y a beaucoup de victimes de ce recteur. Il y a beaucoup de victimes de ce recteur. Ne le couvrez plus. Ne le couvrez plus. Levez-vous et dénoncez-le. Dénoncez-le. On en a marre des racailles comme ça en Afrique. Ce sont des gens pareils qui ont fait que l'Afrique ne peut même pas décoller aujourd'hui. Parce que des gens subissent des choses, ils n'arrivent pas à parler. Des gens subissent, ils n'arrivent pas à dénoncer. Des gens souffrent en silence. Parce qu'on ne peut pas dire, parce qu'on va dire que... Non, il faut que ça s'arrête. L'époque là est terminée. Nous sommes à l'ère de la dénonciation. Dénonçons tous ces monstres-là. Tous ces sorciers. On doit les dénoncer. On doit les dénoncer. Donc, bravo à ces 3 vaillants professeurs ce soir qui ont eu le courage, surtout la dame. Je dis bravo à cette dame, cette professeure qui a eu le courage de dénoncer les pratiques, de dénoncer ce recteur. Et en plus, on dit qu'il a même recruté son fils. Un recrutement frauduleux. Hein? Peut-être son fils n'a même pas de capacité, n'a même pas de compétences. Mais comme lui, il est recteur, il va venir mettre son fils aussi, professeur, quelque part. Hein? Vous pensez que c'est... On va continuer comme ça? On va continuer comme ça? Allez regarder. On va continuer à les regarder comme ça, nous malaxer comme ils sont en train de nous malaxer là depuis 40 ans. On va continuer comme ça. On ne va pas arriver. Hein? On ne va pas arriver. Le Cameroun aujourd'hui est pétri dans la corruption. Avec tout un système de faux. Ici, en Belgique, les universités ont découvert tellement de faux diplômes camerounais. Tellement de faux diplômes dont les gens viennent fréquenter ici avec des faux diplômes. Mais comment ils font pour avoir tous ces faux diplômes? Vous vous êtes posé la question? Comment les gens font pour avoir des faux diplômes? Mais parce que des gens comme ces recteurs-là existent. Des gens comme ces recteurs existent. Mais non, à un moment, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et ce n'est pas une affaire seulement de ces trois professeurs. C'est une affaire qui interpelle le peuple camerounais. C'est une affaire qui nous interpelle tous. C'est une affaire qui nous interpelle tous. C'est comme ça que le changement commence dans un pays. Quand il y a un problème comme ça, chacun doit se sentir concerné. Quelqu'un ne va pas dire que non, c'est le problème des professeurs. Non, non, les Camerounais doivent comprendre que notre pays est très mal géré. Et que si 3 professeurs se lèvent pour dénoncer quelque chose, il faudrait prendre ça au sérieux. Donc j'interpelle ici tous les combattants à prendre ce problème-là au sérieux. À soutenir les actions de ces professeurs. À demander la déchéance de ce recteur-là. Il doit être démis de ses fonctions. Nous devons demander l'éviction de ce recteur. Il ne mérite plus être un recteur. Un recteur qui n'a pas de dignité. Un recteur qui s'adonne aux pratiques malsaines dévoilées. Dévoilées. Et il y a un enseignant qui a dit ceci. J'ai encore d'autres secrets. Il a mis en garde ce recteur. J'ai encore d'autres secrets. Et si tu t'amuses, je vais tout verser. Donc, imaginez un peu. Imaginez ce qu'il fait, ce recteur. Imaginez un peu ce qu'il fait. Donc, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave dans notre pays. Au fur et à mesure que le temps avance, les choses vont de mal en pire.
de mal en pire. Et nous devons jouer un rôle. Chacun doit être un acteur du changement. Notre pays doit changer et chacun doit être un acteur de ce changement-là. Donc, ce soir, le but de cette communication était juste de vous informer de ce qui est en train de se passer à Yaoundé 1. Le recteur Soso Laurent qui a évincé 3 enseignants et que ces 3 enseignants ont décidé de faire des graves révélations. Des graves révélations, dont un recteur qui fait des pratiques sexuelles malsaines avec des enseignants. Une commission d'enquête doit être ouverte. Ces 3 enseignants doivent être écoutés. Nous exigeons ici que la justice camerounaise prenne ce problème au sérieux. Que la justice camerounaise prenne ce problème au sérieux. Il y en a marre d'être dirigé par des gens qui n'ont aucune éthique. Par des gens qui ont plombé une jeunesse dans la dérive morale. Il y en a marre de ça. Il y en a marre. Nous voulons un Cameroun nouveau, avec des dirigeants dignes. Avec des dirigeants dignes. Donc, nous exigeons ce soir la démission, la mise en cause même de ce recteur. Il doit répondre de ses actes. Ces enseignants doivent, même comme la justice, est-ce qu'il y a même une justice au Cameroun? Est-ce qu'il y a même là, on parle même de justice, il y a la justice au Cameroun? Est-ce qu'il y a la justice au Cameroun? On va même dire que justice, il y a la justice. Mais, one day, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Nous allons continuer à vous soutenir. Nous allons continuer à vous soutenir. Ne vous laissez pas faire. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Merci.